Les pigeons sont en général libérés tôt le matin, par temps clair. Les convoyeurs doivent connaître la météo sur la ligne de vol. Si le temps est mauvais, les lâcheurs se sont reportés. Tous les pigeons d'une même organisation doivent être libérés en même temps. Un contrôleur assiste aux opérations et rend compte de leur bon déroulement. Les heures de lâcher sont communiquées aux fédérations régionales et annoncées par les radios locales. Lors des concours de grand fond, si la distance est trop importante pour être couverte dans une journée, les pigeons sont lâchés plus tard. De cette façon, ils font la moitié du trajet le premier jour et le reste le lendemain. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quels sont les effets des lâcheurs retardés sur l'état de santé des pigeons. Les lâcheurs retardés sont en général des concours de longue distance 800 km, voire plus. Les lâcheurs sont entre 11 heures et 14 heures à peu près. Beaucoup de colombophiles trouvent cette méthode est nulle, enfin chacun son opinion. Ils sont pour l'éthique et la valeur sportive du pigeon, ils préfèrent un pigeon qui vole tout en une journée, quoi de plus beau qu'un concours de 300 à 900 km où les pigeons sont là le même jour à la maison, là où ils ont tout donné pour revenir. La responsabilité des lâcheurs c'est toujours lourde. Titre d'exemple, la plupart des présidents disent « Mais heureusement, il y a le beau temps, sans problème, et le mauvais, sans problème non plus, on attend. » C'est entre les deux que ça se gâte. Faut-il, ne faut-il pas? Premier point sur le plan intellectuel, il faut consulter les différents responsables à des titres divers, météo, administrateurs, responsables sportifs, discuter avec eux, puis savoir résister aux pressions qu'elles soient positives ou négatives. Ce n'est pas facile. Dans la décision finale, la météo joue un rôle primordial. Mais ce qu'ignorent la plupart des amateurs, c'est que la météo des pigeons n'est pas la météo de tout le monde. Les éléments en présence dans la décision de lâcher ou ne pas lâcher sont de 4 ordres: température, vitesse et orientation du vent, visibilité et hygrométrie. Les pigeons s'orientent mal à des températures inférieures à 7 et 8 degrés Celsius. En début de saison, on a intérêt d'attendre la mi-matinée tant que cette température minimale n'est pas atteinte. Les durées comparées des concours lâchés au même lieu à 1 ou 2 heures de différence en avril, sont très significatives. Mais actuellement c'est de grosses chaleurs qu'il s'agit. Ces grosses chaleurs ont deux incidences liées entre elles: déshydratation rapide des pigeons, nécessité de boire souvent. La déshydratation crée la soif. Au panier, cela s'arrange à la condition expresse que le pigeon sache y boire. Si les vieux pigeons n'ont aucun problème, il n'en va pas de même des débutants. L'entraînement à boire au panier est donc aussi important que l'entraînement au vol et à l'orientation. Ensuite, il y a la déshydratation normale pendant le vol qui, pour les longues étapes de fond, exige l'abreuvement dans les marais ou dans les rivières survolées. Ce qui n'est pas toujours facile et sans danger. La vitesse et l'orientation du vent conditionnent la rapidité du vol de retour. Par vent contraire, le pigeon vole bas d'où des dangers physiques, fils électriques, voitures etc., et tire des bords comme les voiliers, ce qui allonge la distance parcourue, et toutes ses conséquences. La conjonction température élevée plus vent contraire est une donnée négative et contient en puissance une grande difficulté du concours. Si on y ajoute la pluie, tous les facteurs du désastre sont réunis. La pluie, même intermittente, sous forme d'averses passagères, est alors un facteur aggravant. Par contre, on peut affirmer qu'elle n'a pratiquement pas d'incidence par vent poussant. Une des rares certitudes qu'on ait. Il n'y a jamais de mauvais concours par vent de queue. La couche de brume n'a alors que faible épaisseur et les pigeons volent au-dessus sans difficulté. Le report pose le problème de l'entretien des pigeons sur le lieu de lâcher. Tout d'abord le camion. Quiconque est monté dans un camion avec des paniers de pigeons sait que la température y devient intenable très rapidement. Si la température extérieure est élevée, cela va encore plus vite. L'aération dynamique du camion est donc une obligation absolue. Le mouvement d'air doit être, pour un bon camion de 4000 pigeons, de 93 mètres cubes par minute. Cela suppose plusieurs ventilateurs de 35 à 40 cm de diamètre en activité permanente. Combien de camions, pourtant agréés par nos instances nationales, sont ainsi équipés? Il va sans dire que l'abreuvement doit être renouvelé plusieurs fois par jour. En ce qui concerne la nourriture, les responsables ne doivent jamais oublier que le pigeon n'ayant pratiquement aucune activité physique dans l'attente du lâcher, il importe de ne lui apporter que le nécessaire, c'est-à-dire 15 à 20 grammes par jour de mélange, soit un demi-boîte de conserve, un demi-ITRE, pour un panier de 20 pigeons. Sinon, si l'attente se prolonge, on risque l'apparition des phénomènes d'acidose avec incapacité de voler, paralysie etc., qui éliminent des concurrents qui n'y sont pour rien.
Alors, quand on voit revenir des paniers vides avec des centaines de graines de maïs mêlées aux fientes et à la paille de litière, on peut dire que les pigeons y ont été soignés généreusement mais en dépit du bon sens. Un pigeon de 500 grammes absorbe pour lui seul, et à température ambiante moyenne, environ 18 degrés Celsius, environ 50 ml d'eau de boisson. Le corps utilise de l'eau dans de multiples phénomènes organiques. La digestion ne peut se faire que si la ration est diluée dans une bonne quantité d'eau dans laquelle les éléments nutritifs sont soit dissous soit en fine suspension. Au niveau de l'intestin grêle, ces principes nutritifs traversent la paroi intestinale et gagnent la circulation sanguine. L'extérieur de l'intestin d'un pigeon en cours de digestion est parcouru par de nombreux fins vaisseaux sanguins. Le résidu, c'est la partie intestinale de la fiente. La partie urinaire est blanche, elle-même riche en eau, 50%, même si elle est normale. Diarrhéique, elle est encore beaucoup plus aqueuse. La respiration exporte beaucoup d'eau sous forme de vapeur d'eau, formée au niveau des alvéoles et des parois des sacs aériens. Enfin, certaines réactions chimiques organiques consomment de l'eau, soit 22 à 25 grammes. Si le corps du pigeon est bien isolé par le plumage, donc relativement peu sensible à la température extérieure, et puisque le pigeon ne sue pas, faute de glandes sudoripores, l'exportation accrue de l'eau par temps très chaud se fait uniquement par la respiration. Entre 15 et 30 degrés Celsius de température extérieure, les besoins en eau se trouvent doublés. Le dessèchement se fait très rapidement sentir au niveau des premières voies respiratoires et crée la soif de gorge toujours mal supportée. Le travail du vol augmentant le rythme respiratoire, le dessèchement est encore plus rapide au cours du vol de retour et cela amène le pigeon à rechercher un point d'abreuvement lors des concours de fond par temps chaud. Selon l'expérience et la volonté de retour du pigeon, cela peut prendre 30 secondes ou plusieurs heures. Ce problème de l'abreuvement au cours du vol de retour a amené les amateurs à rechercher un moyen pour éviter cet arrêt canette. On a donc préparé des pilules anti-soif à base d'atropine, une poudre de belladone d'où est extraite l'atropine. Faut-il dire que dans l'énorme majorité des cas, l'effet est strictement illusoire et cela pour deux raisons. La première, c'est que, dans les concours de fond, le séjour au panier est toujours long, le plus souvent 3 nuits de panier. Tous ceux qui ont pris des granules d'atropine savent que l'effet anti-sécrétion est obtenu dans l'heure qui suit. Nous sommes loin des 3 jours. Même si on a des dragées très enrobées, aucune ne résiste au broyage dans le gésier et c'est tout au plus quelques heures après l'enlogement que l'effet sera obtenu. Et il dure au plus quelques heures. La seconde, c'est que la soif est la conséquence de la déshydratation. L'atropine supprime passagèrement la sensation de soif, elle ne supprime pas la déshydratation et tout ce que ce manque d'eau organique entraîne. On ne conçoit pas un effet durable d'un organisme déshydraté. Alors, inutile de croire aux pilules anti-soif. La première chose à faire pour n'en pas avoir besoin est d'apprendre, dès leur jeune âge, à boire au panier. 80% des pigeonneaux entraînés ne le savent pas. La teneur du sang en eau est une constante. Toute déshydratation du sang entraîne la soif. Mais en cas de déséquilibre, en particulier minéral, la soif apparaît car l'organisme tente alors de rééquilibrer la teneur minérale du sang en absorbant de l'eau claire. La consommation en excès de sel par exemple, au moment de l'élevage, fait monter la teneur en sel du sang au-delà de la normale, 9 grammes par litre, donc crée le besoin en eau. Le pigeon boit en surabondance jusqu'à retrouver un sang normal. Puis renvoie l'excès par ses reins, qui risquent fort d'en être lésés, c'est une diarrhée inondante. Il en est de même avec les engrais granulés, avec en plus une grande toxicité dont pâtissent plus ou moins gravement foie et reins. Pour conclure, une fois que les pigeons sont lâchés, il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour changer le déroulement de la course. Les très importantes décisions prises par les contrôleurs de course et les libérateurs sont les décisions qui peuvent changer le futur de ce sport. Des fautes peuvent et arriveront à se produire mais si chaque effort est fait dans l'intérêt des pigeons ce ne sera que pour l'amélioration du sport. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.